Bon, alors il faut la faire cette vidéo. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a en V? Varan velu. Varis vorace ou alors Varan vorace ou alors Varis velu. C'est bien, hein. Varis velu, il y a peut-être quelque chose de ce côté-là. Vomissure verbeuse. Ou verrue venimeuse. Ouais. Je sais pas moi. Vilain vociférant des vanités obscènes. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Alors, vipère vitupérante. Ouais. On va finir par croire que je veux encore vous parler de politique française et c'est pas le cas. C'est pas le cas aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, pour la lettre V, je vais vous dire un mot d'un vin vieux. Et puis après, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais partir sur un mot en W. Sur le mot world. Et on va aller gratter ensemble une racine ancienne du mal qui nous touche aujourd'hui, avec ce mot world. Ce mot anglais, n'est-ce pas? Bon, alors d'abord un petit mot sur ce nectar vieux que je suis en train de boire devant vous. Il y a plus de 20 ans. Et ma reconnaissance va à la fois vers les gens de la vigne qui ont travaillé ça il y a 20 ans. C'est assez extraordinaire de ressentir une reconnaissance pour des gens qui ont travaillé il y a plus de 20 ans. Une reconnaissance qu'on ne peut avoir que maintenant. Bon, on a ça pour les travaux de nos anciens. Puis on a ça pour le vin. C'est quelque chose qui nous sort immédiatement du tube. C'est justement pour ça que je voulais, avec le V, sortir du tube. Et sûrement pas pour tomber dans le Beaujolais nouveau qui est beaucoup trop moderne pour moi. Et puis aussi pour le caviste qui me l'a vendu cette bouteille beaucoup moins chère qu'un test antigénique. C'est vous dire si la vie est belle. Et puis, vous voyez, c'est une espèce d'exercice de temps long, pas seulement parce que, bon, ça se savoure, ça se boit vite aussi, c'est pas ça la question. C'est que on cherche dans les arômes qui nous viennent à chaque verre, rapidement, à parcourir en pensée ces 22 années de vieillissement. On fait dans un temps très court une expérience du temps long qu'on cherche à parcourir, et c'est en essayant d'étaler ce temps dans les saveurs et les sensations qu'on prend réellement plaisir à savourer ce jus de la vigne. Alors vous voyez, c'est tout le contraire de la modernité. C'est dans chaque sensation, non pas essayer de fuser, mais de ralentir, d'explorer la chimie profonde étalée dans un temps de rêve, un temps onirique, parce qu'on ne peut pas se représenter 20 années ou 22 ans en une gorgée. Assez déblatéré sur ce que je suis en train de boire, buvant. Buvons bien, buvons mes amis, chantons, buvons, vidons nos verres, en mangeant d'un gras jambon, à ce flacon faisons la guerre. Non, ça encore, c'est trop violent. Ça va pas du tout. W. J'ai découvert, et pas plus tard qu'il y a une semaine, que le mot world, en fait, contenait déjà l'anthropocène et pire que ça. Pourquoi? Un mot ancien, world, un mot anglais, qu'on retrouve en allemand, qu'on retrouve dans des formats de néerlandais, et qui, dans le bas anglais, se décompose ainsi de la même manière que on peut le faire avec le bas allemand. Dans le bas anglais, c'est war, et dans les autres langues, war. War, c'est l'homme. C'est l'homme ou le mari. C'est vraiment l'individu humain de sexe masculin, si vous voulez. Et old, c'est tout con, c'est une racine que vous connaissez, c'est old. Warold. World, c'est warold. Et c'est pas l'homme vieux.
c'est l'âge de l'homme, l'âge des humains, mais plutôt l'âge de l'homme masculin, pas l'âge de l'homme viril, c'est l'âge de l'homme qui est un garçon, c'est l'âge de l'homme. Et vous voyez, si on oppose ça à monde, mundus ou cosmos, c'est une manière de comprendre l'expérience humaine en disant ça se déroule dans quelque chose d'ordonné. Le cosmos, c'est l'extérieur en tant que c'est ordonné. C'est cette vieille idée de nature comme quelque chose qui nous est externe et qui est un ordre, qui est ordonné, et cet ordre nous est externe et nous précède. Nous vivons dans une expérience ordonnée par quelqu'un d'autre que nous. Bon. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans la notion de monde, d'ordre, même si le mot a dérivé dans des tas de significations assez proches de celle de world, c'est-à-dire quelque chose de très grand, quelque chose qui relève d'une représentation humaine. Fondamentalement, mundus comme cosmos, ça désigne l'idée d'un ordre externe, un ordre extérieur, une altérité radicale. World, pas du tout. World, c'est vraiment l'idée de l'âge des humains, ou plutôt l'âge des hommes. L'âge des hommes avec un petit H. L'âge des hommes avec un petit H. Et c'est en cela que je dis que la culture anglaise, la culture anglo-saxonne, pour dominante qu'elle soit devenue, importait déjà avec elle l'idée de 1. L'anthropocène, et 2. Pire que ça. Alors l'anthropocène, vous savez ce que c'est ? C'est un concept qui désigne la particularité de notre temps en tant que ère pour l'existence en général sur la planète, puisqu'aujourd'hui le facteur déterminant de l'évolution de l'existant, ça n'est plus la géologie, ça n'est plus les astres, le ciel. Ce qui est déterminant aujourd'hui dans cette ère, c'est l'activité humaine. C'est pour ça qu'on parle d'anthropocène. C'est l'ère des humains. Bon. Alors ça, c'est déjà compris dans World, c'est-à-dire War Old, l'âge de l'homme. Mais ça va un peu plus loin. Quand on parle de l'âge de l'homme, c'est exactement comme quand on parle de, vous savez, l'âge d'or, l'âge de bronze, l'âge d'airain, l'âge pourri. Enfin, c'est vraiment l'idée, en fait, l'âge, c'est un temps, c'est une ère. C'est quelque chose de délimité dans le temps. Et dans les contes, dans les récits, dans les mythologies, les ères sont soit déterminées par elles-mêmes, soit déterminées dans leur fin par une action humaine ou divine qui doit advenir, mais leur fin est prévue. Donc, dans l'idée de world, c'est-à-dire de war old, d'âge de l'homme, il y a cette idée que le monde, ça n'est qu'une période de l'action de l'homme masculin, de l'homme avec un petit H, mais aussi que c'est une ère à durée très limitée, puisque c'est pas le fait de l'appeler âge, c'est déjà l'idée d'une limite, d'une fin, d'un terme. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus, c'est-à-dire que ce qui nous arrive pas complètement par hasard. Le fait que nous soyons devenus culturellement incapables de nous réformer en fonction de nos erreurs, le fait que nous soyons devenus complètement incapables de changer les logiques qui tentent de faire entrer le monde en maîtrise, en prévisibilité, en profit, même quand c'est théoriquement pour essayer de sauver la Terre, on fait exactement la même chose, on fait rentrer le monde en prévision, en maîtrise et en profit. Tout ça n'est pas complètement étranger au fait d'être entré dans une domination du monde pour l'essentiel anglo-saxonne et qui rentre dans un cadre culturel qui, dans le fond, le reçoit comme un frère. Reçoit cette domination, cette exploitation, cette destruction du monde comme un frère, pensant le monde non pas comme une scène de l'action ordonnée par un ordre qui nous précéderait et qui nous dominerait, qui serait l'ordre naturel, mais bien comme finalement une pure création masculine, un moment dans lequel l'existant est livré à l'interprétation du mal humain. C'est dire si ça va pas pisser bien loin. Pour revenir à nos moutons, vous voyez ce concept de monde
en français, c'est quelque chose d'assez abstrait. On l'utilise énormément pour dire c'est un monde quand même, c'est tout un monde. On a l'impression de vivre dans des mondes différents, le monde pour parler de la planète. Mais originellement, ça nous rapporte toujours à quelque chose de transcendant. C'est plus grand que nous. C'est plus grand que nous parce que c'est ordonné et cet ordre ne dépend pas de nous. Dans la culture anglo-saxonne qui est devenue dominante dans la mondialisation actuelle, dans cette forme de mondialisation, ce qui tient lieu de concept de monde, c'est-à-dire le mot world, en fait désigne, s'il fallait le traduire scrupuleusement, l'âge masculin, l'âge du petit homme, la période du petit homme. Eh bien, l'existant nous est témoin de ce que nous respectons à la lettre, cette étymologie profonde. Sur ce, je vous salue bien et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour, mais vous l'aurez déjà deviné, la lettre Y. Salut tes joies, portez-vous bien.